Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Qu'est-ce que accroissement naturel? Section 1. Définition générale. L'accroissement naturel représente l'augmentation de la population en lien avec les naissances. L'accroissement naturel est positif lorsque les naissances sont plus nombreuses que les décès et il est négatif lorsqu'il y a plus de décès que de naissances. Il se calcule sur une année. Pour faire des comparaisons entre pays, on calcule le taux d'accroissement par 1000 habitants. Il est généralement élevé dans les pays en voie de développement, où le taux de mortalité des enfants est élevé, mais moins que le taux de natalité. Cette forte augmentation naturelle de la population pose les problèmes de l'alimentation, de l'éducation et du travail pour la population. Une partie de la population est obligée d'émigrer dans les pays développés, ne serait-ce tout simplement pouvoir se nourrir pour survivre en échange d'un dur labeur souvent rémunéré au salaire minimum vu le manque de scolarisation des émigrants ou la non-reconnaissance ou validité de leur diplôme dans les pays qui les accueillent. Dans les pays développés, le taux d'accroissement naturel est généralement faible, il peut même être négatif, cas du Japon, du Canada, de la France ou de l'Allemagne, pour ne citer que ceux-ci. Dans ces pays, des populations vieillissantes pèsent beaucoup sur la mortalité et la natalité y est faible. Ce faible accroissement peut favoriser le plein emploi, peu de chômeurs, mais il pose le problème des coûts de prise en charge des retraités et même des enfants. Le financement est assuré par les personnes qui travaillent. Il faut souvent recourir à l'immigration pour avoir assez de travailleurs. Section 2. Le taux des naissances. La natalité concerne les naissances dans la population humaine. Pour pouvoir faire des comparaisons entre les époques et les pays, les démographes calculent le taux de natalité. Ce taux correspond au nombre de naissances annuelles pour 1000 habitants. Autrefois, dans la plupart des pays du monde, la natalité était élevée. Les raisons en sont nombreuses: faute de système de prise en charge collective des vieillards, système de retraite, les personnes âgées étaient aidées, logées et nourries par leurs propres enfants. Or beaucoup d'enfants mouraient jeunes faute de nourriture, d'hygiène et de moyens pour guérir les maladies infantiles. Pour être assuré d'avoir des enfants vivants lorsqu'on était vieux, il fallait donc en avoir mis beaucoup au monde. Les conceptions non désirées étaient difficiles à éviter. La contraception était peu répandue et peu efficace. L'avortement était interdit et les avorteurs et les mères infanticides étaient le plus souvent punis de la peine de mort. La forte influence des religions, en particulier monothéistes, qui valorisent la maternité, par exemple le culte de la Vierge Marie dans l'Europe chrétienne du Moyen Âge. Il y a aussi la nécessité de rendre un culte aux ancêtres dans les religions asiatiques. Ce culte est du ressort du fils aîné, qu'il faut à tout prix avoir. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays en voie de développement, la natalité est élevée du fait des habitudes prises, voire ci-dessus, mais aussi parce qu'un enfant ne coûte pas cher à élever. Les frais de nourriture, d'habillement, de scolarisation sont extrêmement faibles. De plus,
L'enfant peut rapporter des revenus à sa famille en exerçant des métiers divers souvent dès le plus jeune âge. Ce qui fait baisser la natalité, modifier le Wikicode. Divers facteurs font baisser la natalité, ce peut être une décision politique, comme la politique de l'enfant unique en Chine communiste. Ce peut être aussi pour éviter d'avoir à partager égalitairement entre trop de personnes un héritage, la part revenant à chaque héritier ne lui permettant pas de vivre convenablement. C'était le cas de la France des petits propriétaires terriens oxyxés au début du XXe siècle. L'élévation du niveau de vie. Le coût de l'éducation devient élevé, mais les moyens financiers des familles peuvent difficilement faire face aux besoins de beaucoup d'enfants. Donc on réduit les naissances pour donner aux enfants le maximum possible. Le changement de mentalité. Les jeunes gens reculent l'arrivée du premier enfant pour profiter plus de leur vie de jeunes adultes ou pour réussir leur carrière professionnelle. Il reste donc moins de temps pendant lequel une femme est susceptible d'avoir des enfants. La possibilité de maîtriser les conceptions grâce à la diffusion des moyens de contraception voire une plus grande facilité de recours à l'avortement légal. Le développement de l'éducation des jeunes filles. Le fait de les scolariser plus longtemps permet de reculer l'âge du mariage et de la première naissance. L'instruction reçue leur permet un accès à la contraception et aussi les place sur un pied d'égalité avec leurs partenaires masculins. Ce qui aujourd'hui favorise la natalité, modifier le Wikicode, à force d'avoir réduit fortement leur natalité certains pays se trouvent dans une situation préoccupante pour leur avenir. Leur population a de grands risques de diminuer et la prise en charge des vieillards nombreux deviendra insupportable pour les jeunes générations aux effectifs réduits. Diverses possibilités existent pour augmenter la natalité, la mise en place d'une politique favorable aux familles sur le plan financier afin de rendre plus facile la prise en charge de nombreux enfants. Ce peut être le développement des allocations familiales, davantage, accordées aux familles avec enfants pour le calcul des impôts, pour l'obtention d'un logement. La mise en place de structures permettant l'accueil des jeunes enfants quand les deux parents travaillent, crèche, école maternelle. Des congés rémunérés et la non pénalisant pour la carrière professionnelle accordée aux parents pendant les premières années de l'enfant. Section 3, le taux de la mortalité. Le taux de mortalité est le rapport entre le nombre annuel de décès et la population totale moyenne. Le taux de la mortalité dépend de la structure par âge de la population. Une population avec beaucoup de jeunes aura un taux plus faible qu'une population comprenant beaucoup de personnes âgées. Le taux dépend également des conditions sanitaires dans lesquelles vit la population, la difficulté d'accès à l'eau potable, l'insuffisance de l'encadrement médical et hospitalier, l'importance de certaines épidémies, Ebola, Sida, augmente le nombre de décès. La sous-alimentation fragilise les populations et provoque des maladies pouvant entraîner la mort. Les guerres, les catastrophes naturelles affectent aussi le nombre de décès. Section 4, les pays en voie de développement. Un pays en développement, ou PED, est un pays qui connaît une croissance économique plus ou moins forte, mais dont les populations ne bénéficient pas encore d'un indice de développement humain satisfaisant. L'indice de pauvreté multidimensionnelle, IPM, y est souvent élevé. Section 5, indice de développement humain. L'indice de développement humain ou IDH mesure le bien-être dans un pays, et permet des comparaisons internationales. C'est un taux compris entre 0 et 1 qui oscille selon les pays. Cet indice prend en compte l'évolution de la société, par exemple avec le PIB, produit intérieur brut, par habitant, le niveau moyen d'études, le taux d'alphabétisation, la moyenne d'espérance de vie. On discerne qu'en général l'IDH est plus fort et approche de 1 dans les pays développés, les pays riches. Au contraire, les pays les moins avancés, PMA, sont des pays à faible IDH. Méthode de calcul de l'IDH. Les calculs prennent en compte 3 données, la richesse, fournie par le produit intérieur brut par habitant. Elle est exprimée en dollars US. L'accès à l'éducation, qui est indiqué par la moyenne entre le taux de scolarisation et le taux d'alphabétisation des adultes, c'est-à-dire la capacité à lire et comprendre un texte simple. La santé, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance. Pour chacun de ces critères l'échelle va de 0 à 1. Ainsi pour la richesse un PIB habitant de $40 000 vaut 1, à $100 il vaut 0. L'accès à l'éducation avec un taux de 100% vaut 1, un taux de 0% vaut 0. Pour la santé, une espérance de vie de 85 ans vaut 1, tandis qu'une espérance de vie de 25 ans vaut 0.
Pour chacun des critères, mes points obtenus par les valeurs intermédiaires sont calculés avec une méthode assez compliquée. On peut ainsi additionner des données correspondant à des objets très différents. Fin du podcast. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.